Le village fortifié de Grès-sur-Loing était la frontière entre l'Île-de-France et la Bourgogne. De la tour de gamme, donjon du château érigé en 1127, puis démantelé sur ordre du roi Henri IV, il ne reste que quelques ruines. En 1860, Jules Chevillon et sa femme Virginie, dite la mère Chevillon, achètent l'hôtel de la Marne rebaptisé Hôtel Chevillon. Ils accueillent de nombreux artistes étrangers jusqu'en 1914. Suédois, italiens, puis américains, anglo-saxons, irlandais, japonais et quelques français. Parmi ces artistes devenus très célèbres, le peintre Carl Larsson, qui a donné son nom à une rue de Grès, et les écrivains Robert Louis Stevenson et August Strindberg. En 1917, la famille Chevillon vend l'hôtel et il ferme définitivement dans les années 1950. Une fondation suédoise le rachète et depuis 1994, il héberge des artistes. Bonjour, je m'appelle Chastine Decroix. Je suis l'administrateur en France pour la fondation Grès-sur-Loing, anciennement Hôtel Chevillon. Les peintres scandinaves sont arrivés dans la région à partir de 1870 à peu près, parce qu'ils avaient entendu parler de Paris, parce qu'ils voulaient exposer au salon officiel, puis ensuite le salon des indépendants, parce que c'était le début de la peinture de plein air, et la lumière exceptionnelle au-dessus du loin, un phénomène encore en peinture aujourd'hui et qui est le gris argenté. Et parce qu'il y avait Madame Chevillon qui les accueillait à ce lieu absolument magique. Le premier qui a vraiment habité à Hôtel Chevillon s'appelle Carl Nordström et lui a voulu faire venir notre peintre national Carl Larsson, qui était sans ressources à Paris. Et quand il est arrivé ici, il a aussi vu les environnements ici et a trouvé ça absolument magnifique et a décidé de commencer à peindre des scènes de la vie de tous les jours à Grès-sur-Loing. De l'huile, il est passé à l'aquarelle pour ensuite, en 1883, remettre au Salon des Indépendants ces deux aquarelles pour être exposées et pour la première fois, il a été accepté. Ça a été quelque chose de fondamental pour la suite de la peinture de Carl Larsson. Il y avait plusieurs femmes peintres. Il y avait Karin Berger, qui est devenue la femme de Carl Larsson, une autre femme peintre qui s'appelle Eva Bonnier. Au temps de Madame Chevillon, Hôtel Chevillon, chaque peintre et chaque auteur avait sa chambre au premier étage et descendait dans la salle à manger, prendre les repas ensemble. Ils avaient libre accès au jardin aussi, et d'ailleurs au bout du jardin, vous avez le Loing qui coule et le fameux pont qui a été peint des centaines de différentes manières depuis cette époque-là. 3 personnes de la ville de Göteborg ont réussi à acheter Hôtel Chevillon. C'est grâce à un homme d'affaires, Erik Malmsten, qui est devenu mécène, que Hôtel Chevillon c'est devenu un lieu de résidence artistique. Et cela depuis 1994. Il y a des résidents peintres, auteurs, photographes, universitaires, qui viennent séjourner ici entre 1 mois et 6 mois. Ce sont essentiellement des gens qui viennent de Suède, de Finlande et de l'Écosse. My name is Solveig Rydell and I'm a writer, a Swedish writer, an écriteur, and I'm staying here now for 1 month. I'm Olof Engström. I'm a professor at the Chalmers University of Technology in Göteborg in Sweden. Ja, jag heter Lenny Klarhäll och bor i Stockholm och är egentligen skulptör. So my name is Mikaela Pettersson. I'm a Swedish artist.
My name is Gunsi Holmström. I come from Finland. I'm staying in France for 6 months. I have a grant from Finland to work here. Chaque année, pendant les journées de patrimoine, nous ouvrons les portes pour des visites. Je vous invite cordialement à venir nous voir.